principalement des protéines, des lipides. Mais les lipides, c'est quoi? C'est des graisses. Eh oui, c'est la graisse. Le sucre qu'on met dans le yaourt, ce sont des sucres rapides, des groupes du lait et des produits laitiers qui nous apportent aussi des protéines, du calcium et des vitamines. Alors, le groupe des fruits et légumes qui nous apporte des vitamines, des minéraux, ça vous connaissez, mais ça nous apporte des fibres aussi. Ça aide effectivement la digestion. Groupe des féculents, on en a déjà un peu parlé. Les pâtes, les pommes de terre, ouais. Parce qu'ils nous apportent des sucres lents. Ça veut dire quoi des sucres lents? De sorte qu'on a un sucre très complexe, une très grande chaîne de molécules de sucre qui va être découpé au fur et à mesure et on va le digérer, on va mettre longtemps à le digérer. Donc effectivement, c'est un produit intéressant quand on fait du sport, quand on a le groupe des boissons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un déficit de 2% d'eau, c'est pas énorme. Ça réduit votre propre performance de 20%. Il a manqué d'hydratation. Donc un risque de blessure beaucoup plus important. Dépenser chaque jour de l'énergie. Une quantité d'énergie. D'accord? Alors c'est très différent d'un individu à un autre. Hein, et c'est tout à fait normal de manger. Si ma balance est équilibrée, c'est-à-dire que j'amène autant d'énergie que j'en dépense, eh ben, j'ai une corpulence stable. Elle est déséquilibrée. Ça veut dire que j'amène plus d'énergie que j'en dépense. Alors elle va aller où cette énergie en trop? Effectivement, on va la stocker. Sous quelle forme on la stocke? C'est votre indice de masse corporelle. Qu'est-ce que c'est? L'indice de masse corporelle, c'est votre poids divisé par votre taille au carré. D'accord? Ce qui nous inquiète, nous, et ça va répondre à ta question, Albin, c'est des jeunes qui ont une courbe de cette forme-là. Ils ont cette courbe d'IMC qui fait ça. C'est bien, à un moment donné, qu'il y a un problème. Donc c'est vrai que c'est pas, et tu as raison, la valeur de l'IMC qu'il faut regarder, mais vraiment la dynamique sur la courbe. C'est-à-dire, ce qui est inquiétant, c'est quand ça croise les couloirs. Je prends 1, 2, 3 couloirs. Effectivement, là, c'est plus inquiétant. D'accord? Si je me force à ne pas manger de gâteau parce que ça fait grossir, si je me force à ne pas manger de fromage parce que c'est trop gras, à un moment donné, je vais m'interdire des choses. Je me mets la pression pour ne pas en manger, je me mets en restriction. Du coup, je suis très frustré parce que j'aimerais bien cet aliment. Et finalement, il arrive peut-être que si je tombe dessus, ben, je vais le grignoter, puis en cachette pour pas qu'on le voit. Et puis du coup, je perds un peu le contrôle. C'est ce qu'on appelle des compulsions. Et si la question c'est d'être au poids le jour de la compète, je me suis forcé pendant une semaine à ne pas manger plein de choses, forcément la semaine d'après vous allez manger beaucoup plus. Et peut-être qu'il faut se poser la question de se dire, finalement, si je respectais mon propre poids. Pour être au poids, vous l'avez compris, l'idée c'est plutôt manger équilibré, de respecter sa corpulence. C'est-à-dire que si je suis 2 kg au-dessus de ma catégorie de poids, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Monter de catégorie. C'est plus intéressant de monter de catégorie. Je suis plus en forme le jour de la compète parce que j'aurai pas à faire de régime. Et oui, c'est pas au-delà d'un kilo, le régime il est beaucoup trop important. Manger selon sa faim, ça vous permet, si vous écoutez votre faim, de vous arrêter quand vous avez plus faim, c'est très bien. Manger selon vos goûts. C'est important de se faire plaisir, manger un peu de tout, évidemment plus c'est varié, plus vous apportez dans votre alimentation des choses intéressantes, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Et Gégé me rappelait à l'instant qu'il faut aussi manger lentement.